Notre premier patient est Victor, un garçon de 6 ans. Il a été adressé pour une consultation de génétique en raison d'une communication interatriale, d'une croissance insuffisante, de difficultés d'alimentation, d'une microcéphalie légère, de traits faciaux caractéristiques et d'un corps calleux mince. Il présente un retard de développement psychomoteur. Il a récemment subi un bilan neuropsychologique qui a conclu à une déficience intellectuelle légère. Sa mère a mentionné que la femme de son frère avait subi une interruption de grossesse à 6 mois pour polymalformation. Le terme de trisomie a été évoqué. La mère de Victor cherche à obtenir un diagnostic pour mieux anticiper l'avenir. Elle n'a plus de contact avec le père de Victor. Elle est engagée dans une nouvelle relation et envisage une nouvelle grossesse. Anna est notre deuxième patiente. C'est une adolescente de 13 ans. Elle se plaint de douleurs abdominales depuis 4 ans. Elle a commencé à avoir des saignements digestifs. Elle et sa mère ont consulté un médecin généraliste à plusieurs reprises. Des analyses sanguines et une échographie abdominale ont été effectuées, mais n'ont pas fourni d'explication aux symptômes observés. Les symptômes étant persistants, Anna a consulté un gastro-entérologue qui a proposé une coloscopie. Cet examen, qui a eu lieu il y a 2 ans, a révélé la présence de polypes multiples. Ils ont été retirés lors de l'endoscopie et leur analyse n'a révélé aucune malignité. Il s'agissait de polypes amartomateux. Les saignements et les douleurs ont recommencé quelque temps après. Anna est donc revenue voir le gastro-entérologue et a eu une nouvelle coloscopie 18 mois après la première. D'autres polypes ont été retrouvés et retirés. Le gastro-entérologue l'a ensuite adressé au département de génétique pour étudier l'origine de cette polypose précoce. Notre troisième patient est Peter. C'est un homme de 28 ans qui a été adressé en consultation de génétique pour le diagnostic d'un trouble de la marche et de l'équilibre. Au cours de l'entretien, le patient décrit l'apparition de ses symptômes vers le début de la vingtaine, avec une aggravation lente et progressive au fil des ans. Il ne comprend pas ces symptômes, car aucun de ses parents n'a eu les mêmes manifestations. Ses sœurs, qui vont bien, sont tout de même inquiètes, car Alfred, le plus jeune frère, semble présenter des signes similaires. Peter souhaite un enfant et ne veut pas transmettre la maladie, en particulier si elle risque de s'aggraver dans le futur.